Nyons est une commune française, sous-préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales, créé en 2015. Ses habitants sont appelés les Nyonçais. La commune est surnommée la Nice des Alpes dauphinoises, en raccourci, le Petit Nice, en raison d'un ensoleillement comparable à celui de Nice et de sa Riviera. C'est un site de villégiature apprécié depuis le 19e siècle, qui depuis va crescendo. La commune de Nyons se trouve à vol d'oiseau, à 70 km au sud de Valence, à 40 km au sud-est de Montélimar, à 45 km au nord-est d'Orange, à 70 km au nord d'Avignon et à 70 km au sud-ouest de Gap. Son vent local, mystérieux, enveloppé de légendes, nonobstant trop salvateur, le Pontiès, souffle un air ravigotant, généralement de 22h à 10h du matin. Ce vent très sec, de nord-est, donne une impression de froid, l'hiver ou ressenti, mais appréciable l'été, fournit une parfaite aération à la ville. Une légende locale, rapportée dans l'ouvrage de Gervais de Tilbury, le livre des merveilles, veut qu'il ait été apporté dans un gant par l'archevêque Césaire d'Arles, au début du VIe siècle. Gabriel Boulet, ancien pasteur et historiographe du roi, en a écrit l'histoire au XVIIe siècle. La région de Nyons relevait à l'époque celtique, de l'ère des Vaucons. À l'époque gallo-romaine, elle est rattachée à la cité de Vaison. La villa de Nyons est citée en 972 dans un acte de donation des églises Saint-Vincent et Saint-Féréol de Nyons à l'abbaye Saint-Césaire d'Arles. Longtemps possession directe de l'abbaye Saint-Césaire d'Arles et des archevêques d'Arles, Nyons passe sous la domination effective de seigneurs laïcs. Les seigneurs de Montauban parviennent à y prendre pied au début du XIIIe siècle. Après un siècle de conflits pour la possession de la seigneurie, la ville est intégrée au Dauphiné en 1315. Il reste toutefois que le dauphin doit toujours rendre l'hommage au pape pour Nyons, vin sobre et Mirabelle. En 1349, après le transport du Dauphiné à la France, la ville de Nyons devient propriété du roi dauphin, qui restera suzerain jusqu'à la Révolution. La ville connaît une période de croissance exceptionnelle à partir de la fin du XIIIe siècle et jusqu'au début du XVe siècle, croissance liée à la présence de la cour papale à Avignon, à celle de marchands italiens et d'une communauté juive nombreuse. Le début du XVIe siècle est également une période d'expansion, mais les guerres de religion, commencées dans la région à la fin des années 1550, bouleversent profondément Nyons. En 1585, une citadelle est construite sur la rive gauche de l'Aigle et domine la ville et le pont, alors que le château d'Elfinal, construit au début du XIVe siècle, est démantelé. Nyons devient alors place de sûreté protestante, le reste après l'édit de Nantes de 1598, et ne perd ce statut qu'après l'édit de La Rochelle, en 1622. En effet, après les insurrections protestantes de cette année-là, Louis XIII décide d'abattre les principales fortifications de la région, susceptibles de servir de repère aux protestants. Un édit de juillet 1627, ayant ordonné le démantèlement de toutes les places fortes qui n'étaient pas frontières, Nyons devint une ville ouverte. C'est le 6 juillet 1633 que commencèrent les travaux de démolition de sa citadelle. Les Nyonçais obtinrent seulement la conservation des murailles de la ville, devenues inoffensives, mais qui, depuis des siècles, avaient assuré la sécurité du pays. Les services et professionnels de santé sont largement implantés à Nyons, dans diverses structures. L'hôpital local, de 140 lits, propose des services de première urgence et assure le seul centre de radiologie du secteur. 2 centres hospitaliers spécialisés sont également présents. Un centre psychothérapeutique et un centre de soins et réadaptation pneumologie. De nombreux cabinets de santé sont installés sur la commune et bénéficient le week-end des locaux de la maison médicale de garde, mise à leur disposition au sein de l'hôpital local. Les spécialités de Nyons sont l'olive, sous AOC, et l'huile d'olive. Nyons est le point le plus septentrional des Alpes du Sud pour la production commerciale d'olives. La tanche, spécifique aux oliveraies de la région de Nyons, est une variété d'olivier particulièrement rustique qui peut supporter des gels à moins 10 degrés. Cette qualité n'a cependant pas empêché la destruction presque complète des oliveraies par le gel de l'hiver 1955 à 1956. Mais le sinistre a été l'occasion d'organiser la profession et de fonder le syndicat de l'olive de Nyons.
Depuis 1994, les olives noires de Nyons et l'huile d'olive de Nyons sont classées en appellation d'origine contrôlée. La production est commercialisée par la coopérative du Nyonçais, par plusieurs moulins des agriculteurs. Depuis 2005, l'Institut du monde de l'olivier de Nyons est devenu l'antenne Rhône-Alpes de la FIDOL. Il abrite plusieurs structures spécialisées dans la promotion de l'olive de Nyons, dont le syndicat de la Tanche et la confrérie des chevaliers de l'olivier. Un musée de l'olivier a été créé à côté de la coopérative du Nyonçais. Nyons est par ailleurs situé dans une région produisant des vins, rattachée à l'appellation des Côtes-du-Rhône, à proximité de vins sobres, Visan et Queyranne. Les vins, produits sur le terroir de Nyons, peuvent être classés en appellation Côtes-du-Rhône village, Côtes-du-Rhône et vins de pays des Coteaux des Baronnies. Les vignerons de la commune sont représentés au sein de la commanderie des Côtes-du-Rhône, confrérie Bachique, qui tient ses assises au château de Suze-la-Rousse, siège de l'Université du vin.
Mes sources. Wikipedia.com